Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Okay. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Fatine Damele du Mali. Et moi c'est Deborah Kayan du Burkina Faso. Et aujourd'hui on va débattre sur un thème qui nous concerne tous. Et ce thème-là c'est pourquoi les Africains choisissent d'étudier à l'étranger que de rester dans leur propre pays. Et pour débattre sur ce thème, on n'est pas seul aujourd'hui, comme vous le voyez, on est accompagné de certains de nos camarades qui vont se présenter eux-mêmes. Salut, moi c'est Boulendeli Chris du Gabon. Salut, moi c'est Jubré du Congo-Brazzaville. Ok, avant d'aborder le sujet, please, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aussi n'oubliez pas de liker et de commenter. Donc les amis, selon vous, quelle peut être la raison pour laquelle beaucoup d'Africains préfèrent étudier à l'étranger plus que chez eux? Alors d'abord c'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que ça va aider à nos frères qui ont des ambitions de venir ici. Personnellement moi, lorsque j'ai quitté le Gabon pour venir étudier ici en Chine, c'est pour des raisons plutôt technologiques. Au Gabon, on a peut-être des structures, nous avons des budgets que l'État met pour pouvoir lancer on va dire ça comment, la révolution au niveau technologique. Mais le problème, c'est que souvent ce budget-là, on connaît comment ça se passe souvent en Afrique, on ne va pas rentrer dans les détails. Et moi, personnellement, ce qui m'a motivé, qui m'a donné l'envie de venir, de quitter le Gabon et de venir spécialement ici en Chine pour étudier la chimie, parce que je fais génie chimique, c'est cet aspect en fait. Les conditions d'études, surtout les conditions de nos universités sont médiocres. Donc nous devons dire la vérité à ceux qui sont là, qui doivent comprendre aussi. Les conditions sont médiocres et c'est ça la principale raison qui nous pousse vraiment à migrer vers ces pays-ci déjà développés, comme nous le disons, pour étudier et continuer nos études. Yeah. En tout cas, pour moi personnellement, c'était une opportunité pour moi premièrement, de venir découvrir la Chine et aussi, comme monsieur Lee a dit, donc genre, il y a beaucoup de technologies, la technologie est avancée ici et tout, contrairement à mon pays. Donc, je me suis dit, oh, ça c'est une vraie chance pour moi en fait, pour bien étudier et aussi avoir genre beaucoup de connaissances quoi, et tout. Et si on peut ajouter aussi, on peut dire que en Afrique on mise plus sur la théorie que la pratique au fait. Moi personnellement, parce que moi je fais du commerce international, donc tu es là, il y a plus de papier, vous êtes là en classe, voilà, c'est les écrits, mais il n'y a pas la pratique. Alors qu'on sait que dès que tu gagnes ton diplôme, tu vas pas aller t'asseoir à écrire, tu pars sur le terrain. Mais il faut aussi souligner que, on a parfois au pays, on a des professeurs, il y a des professeurs dans les universités, ils sont spécialisés, ils ont des diplômes. Mais lorsqu'ils ont suivi leur cursus en Europe, ils ont de l'expérimentation, vous voyez un peu. Mais lorsqu'ils rentrent au pays pour pouvoir fournir ce qu'ils ont comme connaissances, il y a comme un écart et un décalage entre ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont appris et ce qu'ils doivent transmettre. Et c'est ça le souci, parce que plus les années passent, le professeur, lui, il a acquis des compétences. Il doit transmettre ceci à ses étudiants, mais il ne va pas transmettre tout. Pourquoi? Parce qu'il y a il n'y a pas tous les moyens en place. Il y a une barrière, quoi. Il y a une barrière voilà. Qui fait à ce qu'il ne puisse pas donner exactement ce que lui il a appris. Et bon, dans nos pays africains en général, je peux dire, l'amphi est là. L'amphi est là. Par exemple, l'amphi peut contenir 200 étudiants. Mais plus qu'il y a tellement des étudiants, ça contient maintenant 300 étudiants. Et le professeur vient, il n'a pas la disponibilité. En fait, il ne se sent pas à l'aise dans son environnement pour faire le cours. Le gouvernement aussi qui ne valorise pas l'enseignement au pays, quoi. Par exemple, les universités publiques, tu verras que les universités privées sont mieux priorisées que les universités publiques. Parce que le gouvernement même s'en fout des étudiants publics et tout, quoi. Donc eux aussi, donc ils se disent, oh, c'est pas la peine. Il y en a qui font une année complète, genre une année complète, ils ne passent pas genre à l'université. Bon,
c'est pas tous les parents qui prennent souvent, qui ont souvent ce tic de souvent demander être toujours au contact des enfants. Voilà, à l'université, comment ça va, etc. C'est pas tous les parents qui le bon, chez nous, en Afrique, déjà, les parents se disent que l'enfant est déjà à l'université. Ça veut dire voilà. que l'université, ça veut dire que l'enfant est déjà capable de s'assumer lui-même. Tu vois, mais après tout rentre en compte aussi. Il y a aussi des corruptions, tu vois, des trucs, des fraudes à l'université, des fraudes avec des professeurs et des étudiants sur le point des notes, des moyennes et autres. Mais aussi, il y a les profs aussi ne sont pas bien payés. Bah oui, c'est tout ça aussi. C'est ça, en fait. C'est ce qui appelle la démotivation et le manque d'être assidu. Parce que le prof n'est pas trop fort, n'est pas trop fixé au fait sur son objectif parce qu'ils se sentent un peu négligés aussi. Il y a beaucoup de profs, genre des universités publiques qui donnent des cours dans les universités privées aussi. Et ils préfèrent peut-être aller là-bas et ils devenir. Sont pas si bien payés même chez nous. Mais l'une des choses aussi qu'on doit comprendre, c'est en fait c'est valoriser ce qu'on appelle la connaissance, ou encore valoriser l'éducation. Quand on parle un peu de valoriser, nos enseignants, nos professeurs, que ce soit au Gabon ou dans chaque pays, ont été aussi étudiants, ont aussi été élèves. Voyez un peu. Nous, on nous a appris une chose. Souvent au Gabon, on dit que on ne fait pas un métier par obligation. On fait quelque chose par vouloir. Parce que voilà, la passion. C'est comme une vocation. Tu aimes la chose. Quand tu fais quelque chose parce que tu aimes, tu verras que tu vas inciter d'autres personnes à vouloir faire la même chose. Et il en est de même pour l'école. C'est vrai que de nos jours, on a beaucoup de professeurs, surtout au Gabon, qui enseignent pas parce qu'ils ont voulu. Mais ils le font parce que, bon, à la fonction publique, en ce moment, c'est la fonction publique qui travaille en ce moment au pays. Donc, tout le monde doit être à la fonction publique. Vous voyez un peu. Et il faut savoir transmettre ta passion. Ok, si tu demandes des étudiants de l'université, ok, après tes études, genre, que veux-tu devenir? C'est une question. Que veux-tu devenir? Il y a beaucoup, la majorité, pas de réponse. Ils ne savent pas quoi dire en fait. Parce que depuis tout petit, même si tu te dis, ok, je vais devenir médecin ou un truc comme ça, genre, dans l'avenir, en fait, il n'y a même pas d'avenir. de la vie. Dans l'avenir, tu ne sais même pas, à la fin, tu vas finir tes études, il n'y a pas de travail, ni rien. Donc, ça, c'est tout ce qui fait que nous aussi, genre, on s'est dit, ah, on fait ça comme ça, on fait quoi? Pour l'argent, en fait. Il y a beaucoup qui le font, qui étudient, et puis ils ne voient que, ok, comment faire de l'argent? Genre, comment avoir beaucoup et se faire de l'argent et tout, quoi. C'est pas comme si c'était leur vocation ou bien tout. Oui, exactement. Maintenant, c'est comme ça. Non, mais il y a aussi le point de, n'oubliez pas le point là aussi, hein, le point de l'avantage d'un diplôme, d'avoir un diplôme étranger. C'est tout ça aussi. Quand nous imaginons que nous voyons ceux qui sont à la tête de nos pays, bon, la majorité ont étranger. Tu vois? Donc, du coup, toi aussi, tu as cette envie là aussi. Spécialisée et reconnue. Tu te dis que non, moi aussi, je dois avoir un diplôme étranger. Comme ça, moi, ça va peser. En réalité, ce qu'on veut faire comprendre, dans la demande que je peux aller faire quelque part. Ce qu'on veut faire comprendre ici, en fait, c'est qu'on ne vient pas seulement à l'étranger. On ne vient pas à l'étranger lorsqu'on dit je viens étudier à l'étranger, c'est pas pour s'amuser. Donc c'est parce qu'à l'étranger, il y a des facultés qu'on n'a pas dans notre pays. Il y a des opportunités qui s'ouvrent et ton diplôme a plus de valeur. Ça ne veut pas dire que dans nos pays, les diplômes n'ont pas de valeur. Non. Sauf que quand tu as acquis une expertise à l'extérieur, en Europe ou en Asie, alors ce diplôme aura une valeur. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre que toi, tu as suivi un cursus plutôt sérieux et discipliné. Parce qu'on ne va pas se mentir. En Afrique, on n'est pas tellement. Il y a beaucoup de failles. Il n'y a pas trop de rigueur. En fait, il n'y a pas trop de rigueur dans le travail. Voilà. Donc, il y a un peu le laisser aller. Ce qui nous pousse à venir ici à l'étranger, c'est en fait ça. On veut un peu sortir de l'eau. S'il faut le dire. Si on veut sortir de l'eau, on veut plus tard nous aussi, on va dire comment élever notre bannière pour dire que bon. On peut travailler, on peut faire ceci, on a acquis de l'expertise. On ne vient pas parce qu'il faut fêter ou il faut s'amuser. Non, c'est vrai que tout ça, ça fait partie des loisirs ici. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants aussi qui se disent, oh, après mes études, je vais rentrer au pays pour développer mon pays, quoi, et tout. Ouais, c'est ça aussi. Mais moi, je me dis aussi, il faudrait aussi qu'on aborde aussi l'aspect que c'est vrai qu'on dit on vient étudier à l'étranger, mais l'étranger aussi a ses réalités que beaucoup de personnes ne savent pas.
L'étranger, c'est pas comme si c'était à coup de baguette magique qu'on est venu à l'étranger et tout est facile. Quand par exemple, je me dis, ok, je vais aller au Congo pour aller étudier. C'est l'étranger aussi. C'est l'étranger aussi. Il faut que les gens comprennent que quand on dit étudier à l'étranger, c'est pas quitter l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Non, ouais. Voilà. Mais non, tu peux aussi quitter ton pays pour un autre pays. Par exemple, il y a des gens qui peuvent quitter le Burkina pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a des gens qui peuvent quitter, je peux dire, je sais pas, le Burkina peut-être pour aller au Congo pour aller au Gabon. Il y a des gens qui peuvent quitter le Gabon ou le Congo pour aller peut-être au Mali ou bien au Sénégal. En fait, il faut qu'on dise ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça dépend. Quand tu dis étudier à l'étranger, il y a des gens qui pensent que non, voilà, c'est parti en Europe, c'est parti en Asie, c'est parti en Amérique. Non, voilà. C'est vrai que il y a des gens qui sont au pays, ils sont matures et tout, mais il faut savoir que ne pas être proche de ses proches, si on peut dire ça comme ça, ne pas être proche de sa famille, ça te fait voir la réalité de la vie, comment est la vie en réalité. Et tu gagnes en maturité. Et aussi, on peut dire que ceux qui étudient à l'étranger, ceux qui quittent leur pays, c'est pour, on peut dire la langue aussi. Il faut dire que dans ton diplôme, dans ton CV, quand tu as l'expérience de plusieurs, quand tu es bilingue, tu parles plusieurs langues. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous parler une seule langue, ça. Surtout que le monde évolue et on comprend que plus le monde évolue, plus l'homme développe certaines compétences. Au travail de demain, on aura besoin de parler plusieurs langues parce que beaucoup de personnes migrent. Non, mais si tu dis aussi apprendre une autre langue, on peut aussi apprendre des langues étrangères chez nous dans notre pays. Non, mais le truc c'est quoi? Comme tu sais que. En fait, prenons l'exemple de l'anglais. On parle tous français. Tu vas prendre plus de temps à parler l'anglais quand tu es dans un pays francophone que si tu migres partir au Ghana ou bien au Nigeria. C'est vrai. En fait, on est très facile. Comment c'est facile pour apprendre une langue quand tu es dans un environnement où tout le monde parle cette langue-là. Il y a la culture aussi, on appelle ça, mais il y a la culture aussi. Partir étudier à l'étranger, tu apprends d'autres cultures qui ne sont pas les mêmes. Parce que chaque pays a sa culture, chaque pays a son... Surtout ici à Nanchang où nous sommes, il y a beaucoup de pays. J'ai déjà mangé un plat du Ghana, j'ai appris à préparer ça. Voilà. La culture du Burkina n'est pas la même que du Mali. La même chose, Mali n'est pas comme Gabon, Gabon n'est pas comme Congo. Donc, quand tu pars à l'étranger, tu apprends d'autres cultures. Congo, on mange bien là-bas, on mange de Chez qui on mange pas bien? Chez qui on mange pas bien? Chez qui on meurt de faim? Chez qui on meurt de faim? Les Congolais, on vous connaît. C'était juste une parenthèse. Chez nous, on mange bien. C'est que quand on va commencer, on va pas finir. C'est pas pour dire que c'est parce que tu es parti à l'étranger, tu as eu diplôme, que quand tu vas revenir, c'est forcé que tu sois. Voilà. C'est pas une assurance de réussite, mais ça pèse. Mais c'est pas une assurance. Il y a beaucoup de gens, on a vu au pays, ils ont des diplômes d'américains, tout et tout, mais ils sont au chômage. Donc, c'est vraiment partout. On arrête aussi de sous-estimer notre connaissance, quoi, nos diplômes et tout. Parce que, genre, quand, ok, tu vas à un entretien d'embauche et tout, et tu rencontres quelqu'un qui étudie au pays et puis qui s'en va aussi faire l'entretien. Tu verras qu'ils vont me prendre moi, parce que moi, je viens de l'extérieur, plus que lui. Mais ça, c'est la mentalité africaine. C'est cette mentalité-là qu'on doit arrêter, en fait. Je dis déjà que non, bon, pour aller à l'université, bon, puisqu'il y a trop de gens, il faut te réveiller soit à 5 h du matin pour arriver peut-être à l'université, peut-être à 6 h, le temps que pour avoir la place pour t'asseoir et autres. Bon, un enfant comme ça, est-ce que cet enfant-là, dans un mois, ou bien dans 2 ans, il va encore avoir la motivation? Il va se dire que laisse-moi peut-être faire mon petit business que je trouve à manger, au lieu de me réveiller à 5 h, ça me stresse. Je me réveille à 5 h, je vais à l'école, parfois d'abord il n'y a pas de place et le professeur vient, il ne donne pas bien sa classe. Tu vois, automatiquement ça te démotive, ça te démotive. Voilà, c'est tout ça les raisons en fait, ça te démotive, tu te sens... en fait, tu n'as pas la volonté, quand on ne te donne pas la volonté même d'aller même à l'université. Donc, comme nous le disions tantôt, si moi j'avais l'opportunité de demander au gouvernement congolais, je dirais de se centrer sur l'éducation. Parce que l'éducation c'est la base. Tant que
les Congolais n'auront pas la base, qu'est-ce qu'ils seront demain? Ça sera triste pour un pays comme le Congo-Brazzaville, un petit pays de ce genre, et de ne pas avoir des remplaçants demain dans la gérance du pays, mais la gouvernance du pays. Donc se centrer, dire au gouvernement vraiment de se centrer sur l'éducation. Faites le minimum nécessaire de réunir au moins le minimum des conditions qui fera que nous ne puissions pas voir nos compatriotes quitter le pays, aller étudier à l'étranger. Tout ça aussi, c'est une honte pour notre pays. Tu vois tes citoyens quitter ton pays. Pourquoi? Parce que ton plan éducatif n'a pas été situé dans les normes. Maintenant, nous envoyons nos têtes avec la mentalité d'abord du gain. Tu vois un peu, du gain. Donc ça veut dire que si le professeur ou bien le maître, ou bien peut-être, je ne sais pas, je sais pas comment on l'appelle, il vient, il sait que j'ai fait mes 6 ans de formation, j'ai fait mes 10 ans de formation, mais je viens comme ça enseigner. Tu vois, c'est pas facile d'enseigner. Il y a l'étudiant qui va crier à gauche, il y a l'étudiant qui va crier à droite, tu dois les calmer, les motiver. Tu vois? Et s'ils n'ont pas un bon revenu, quelle serait la motivation? Et voilà, c'est tout ça qui emmène aussi les fraudes. Non, l'étudiant surdoit le professeur, ou bien l'étudiant fait ceci pour que le professeur lui donne les points qu'il a. Tu vois, mais en Afrique, on a tellement de bons professeurs. Quand tu vas voir le ministre qui va dire que voilà, lui là, c'était mon prof du primaire ou bien mon prof du secondaire. Vous allez comprendre la négligence d'un professeur qui était une grande personne. C'est ça. Alors qu'en Afrique, on aime rendre honneur aux gens quand ils sont plus là. Rendons hommage aux gens quand ils sont de leur vivant. Ils voient que voilà, ce que j'ai fait, les 30 ans de souffrance, les 30 ans de... Voilà, c'est pas... Les gens ont reconnu mon travail. Je n'ai pas souffert pour rien. Voilà, ça fait toujours un beau sur la fête de quelqu'un, quoi. Tu vois, connaître la valeur de la personne, le respecter. Là, pourquoi Martin Luther King avait dit que soyons le meilleur dans tout ce que nous avons à entreprendre. Que tu sois nettoyeur de rue, que tu sois pousseur, que tu sois creuseur des fosses. Sois le meilleur pousseur, sois le meilleur creuseur de pluie que l'eau. Sois le meilleur. Si on vient voir que le sol est nettoyé, là, quand on cherche que c'est un truc qui est nettoyé. C'est ça justement. On reconnaît la valeur, voilà, valoriser ce que tu fais. Voilà, ton métier. Et ça donnera aussi l'amour à ceux qui te voient. Et puis, les profs aussi, ou bien le système éducatif cherchait à connaître les compétences de tous en fait, au lieu de généraliser la chose, l'enseignement quoi. Dire ok, tout le monde va faire ça, un truc comme ça. Par exemple, si toi tu es bon en musique ou un truc, donc tu peux aller dans cette filière en fait. Un métier, etc. C'est-à-dire, non, tu as des compétences, peut-être tu n'es pas doué pour l'école, les mathématiques, la physique, etc. Mais Dieu t'a donné des mains, je sais pas, tu es doué dans quelque chose, on veut t'aider à valoriser ce talent que tu as. En fait, l'école, en quelque sorte, aussi a le talent. Le fait qu'on fasse l'école, là, beaucoup n'ont pas cette capacité. Mais voilà pourquoi on dit que, pour dire que la personne est intelligente, c'est pas seulement parce que la personne s'est assise, a fait le perroquet de tous les livres qu'on avait donnés à l'école. Et après, on va dire que cette personne est intelligente. Non, non. L'intelligence et la connaissance, c'est deux choses très différentes. Mais j'allais oublier un peu. À quel moment vous allez nous parler de nos ancêtres des Congolais, ou bien de nos ancêtres du Gabon, de nos ancêtres du Mali, du Burkina? Mais ça c'est quoi? La plupart des livres qu'on a, la plupart des livres qu'on a, quel livre qu'on a fait? C'est ça. En fait, c'est normal qu'ils parlent de leur, parce que le livre qu'on a, quand tu tournes, on dit édition, c'est France. C'est Canada qui a écrit. Mais pourquoi tu écris surtout sur Horizon d'Afrique ou non Horizon d'Afrique? En fait, c'est un truc. On va parler de... Tant qu'on valorise nos professeurs, il y a des professeurs, ils peuvent écrire un livre d'histoire. Mais le truc, c'est quoi? Il va l'écrire. Le gouvernement ne va pas le valoriser. C'est comme genre, ok, c'est comme genre. C'est peut-être parce qu'ils voient que c'est une personne qui est avec eux au pays. Tu vois, il y a une tendance de négligence, quoi. Une tendance de négligence, on dit que bon, c'est un Congolais, mais c'est un Malien burkinabé qui a fait ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, au Gabon particulièrement, sur le plan scolaire, le Gabon a stoppé cette histoire de prêter trop attention. C'est vrai qu'on a des livres
qui viennent de l'Europe. Mais ce qu'on utilise un peu, le plus souvent, que ça soit sur, on appelle ça comment, dans les lycées, pour les classes de terminale, ce sont des livres gabonais, écrits par des auteurs gabonais. Chaque année, c'est comme ça. C'est ça. On en a plusieurs. C'est comme ça qu'ils font. Mais c'est pas, en fait, c'est pas, et au primaire aussi. En fait, c'est pas primé, en fait, quand je dis c'est pas prôné, quoi. Tu vois, ce n'est pas trop à la tête. En fait, c'est juste en passant qu'ils font ça. Non, chez nous, ils ont imposé, le gouvernement a imposé dans tous les établissements privés. C'est ça. En fait, c'est bien. En fait, tant qu'on ne valorise pas nous-mêmes ce qu'on a, faut pas attendre que l'étranger valorise. On est là, personne ne sait qui, genre quel Africain, ok, quel Noir a découvert ceci ou cela. Et on est là tous c'est les blancs, c'est Mongopal qui a découvert ceci ou bien un truc comme ça, les ingénieurs et tout. C'est pas ça. Mais il faut comprendre aussi que le sujet dont on aborde aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est plus trop absolu comme autrefois. En ce moment, quand on regarde la technologie dans les Facebook, YouTube, on voit que l'Afrique en fait ne fait que comme lutter sur on va dire comme une forme de révolution un peu, hein, voyez un peu, remarquez un peu de nos jours, hein, aujourd'hui si je parle présentement, l'Afrique, dans chaque pays en Afrique, il y a comme cette forme d'autonomie qui veut naître dans tous les niveaux. On veut sortir de quelque chose, on ne veut que se réveiller. Donc, et tous les sujets qu'on aborde là contribuent aussi à l'intérieur. Ça veut dire que même nous qui sommes en train de parler, demain on peut être ces acteurs-là qui vont comme modifier les choses. Tu viens de soulever un point. Il faut que chaque fois les Africains on a ce discours-là, il faut que l'Afrique, à quand le réveil, il faut que chaque Africain, si toi-même, imagine, faut pas dire que, ok, nous l'Africain, on aime attendre que non, il faut que le voisin a fait ça. Même le voisin ne fait pas ça, donc pourquoi moi je fais ça? Toi, si toi dans ton domaine, là où tu es, imaginons la corruption, on veut dire qu'on veut arrêter la corruption. Les gens vont dire, ah, même mon voisin fait la corruption, donc pourquoi moi je vais arrêter? Si toi-même, là où tu es là, tu décides de la corruption, bah, au fait, tu seras un examen. Non, mais si tu veux toujours attendre que le voisin change avant que toi tu changes là. On s'est dit que c'est déjà foutu en fait. Déjà, on s'est dit que, ok, il n'y a même pas, même si moi j'arrête, ces gens, mes amis ou bien mes proches ne vont pas arrêter ou un truc comme ça. Mais il faut arrêter d'abord. Le développement, ça commence par toi-même en fait. Si toi tu arrêtes et qu'ils te prennent comme exemple, ils vont arrêter aussi. Mais chacun se dit, ok, l'autre n'a pas arrêté, donc pourquoi moi je vais arrêter? Mais on est déjà à la fin de cette vidéo et si on peut retenir de ce débat fabuleux qu'on a fait, c'est que les raisons principales qui poussent les Africains à migrer vers d'autres pays, on peut dire que c'est le manque d'équipement et la langue, pour apprendre d'autres langues, on peut dire que c'est pour apprendre aussi d'autres cultures, pour gagner en autonomie et beaucoup d'autres choses. Et aussi, on peut dire qu'on a aussi soulevé un point pour que ce flux de migration réduise. Il faut vraiment que le gouvernement africain de chaque pays, bien sûr, mise vraiment sur l'éducation. On sait bien que l'éducation, c'est la base de toutes choses. Donc, c'est un peu en grosso modo ce qu'on a évoqué durant tout ce temps-là. Donc, on va vraiment remercier nos invités qui ont bien voulu débattre, les Congolais et les Gabonais. Mais vous savez que ce débat n'est pas normalement terminé. C'est que on ne peut pas aborder tous les points sur l'entièreté. On a simplement pu donner ce qu'on a à l'instant, à la tête, qui peut aider certaines personnes à... Mais vous pouvez toujours faire des recherches sur ce plan-là. Et y penser par vous-même d'abord, essayez un peu de voir l'environnement dans lequel vous vous trouvez et vous trouverez que vous allez avoir les raisons pour lesquelles tout ceci se passe. Donc c'est un thème vraiment vaste comme vous l'avez vu. Donc si vous voulez d'autres débats, si vous avez des thèmes à nous proposer, on est volontaire. On est vraiment là pour vous. Donc merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager aussi pour que les autres aussi voient la vidéo et aient des connaissances aussi. On vous dit bye bye. Sans oublier d'appuyer sur la cloche de notification. Voilà, pour recevoir toutes nos vidéos.
Une vidéo. Ça, c'est pas- Allez, Toi, tu as invité ciao, ciao.